Allez, c'est parti pour cette fin de vidéo, j'espère. Bon, j'ai un peu, voilà, vous voyez que je suis très fatiguée. J'arrive pas très bien à dormir en ce moment et du coup, j'avais pas envie de me maquiller. J'ai vraiment mis un petit peu de fond de teint pour cacher les imperfections et les cernes, mais c'est dur. Du coup, il me reste ça. Cette tour de maquillage là avec cette tour de rouge à lèvres là avec les rouges à lèvres en raisin et quelques glosses. Et ensuite, ça sera les palettes. Donc, j'ai commencé à vider l'étagère derrière, comme ça je vais faire le ménage, le gros ménage en même temps. Dans ces rouges à lèvres, j'en ai qui sont tellement vieux. J'ai des MAC, j'ai tout l'Anastasia, j'ai des Lime Crime qui datent. Donc Serpentina de chez Lime Crime. Serpentina, il l'avait sorti il y a très longtemps. Ça c'est le deuxième qu'ils avaient ressorti il y a moins longtemps. Eraser, c'est un nude. Ça va, il va passer encore un peu, mais il commence à sécher un petit peu. Centrifugia, c'est un fuchsia qui est très très vieux. Là, il va bien. J'ai aussi Poison Berry, c'est pareil, c'est super vieux. C'est un violet. Il va bien. Et Chinchilla, c'est un nude que j'aime bien. Est-ce que... la Chinchilla, il ressemble beaucoup à Cachemire. Et là, il est très... il sent la pâte à modeler et il est très, très dur, donc il va partir. Et ensuite, j'ai la collection Perlée. Je sais pas si vous l'avez connue cette collection, mais ils sont jolis. Et c'est vieux aussi. Donc là, de Nîmes, c'est un super joli bleu. Il va bien. Ouais, il va bien aussi. Ça va, ils sont comme avant. Ça c'est Lady. Il y a Third Eye. Third Eye, les limites. On a Asphalt, c'est un joli gris. Ça va, ils vont bien. Ensuite, j'ai deux rouges à lèvres de chez Lunatic Cosmetics qu'ils m'avaient envoyé. Alors j'en avais avant qui étaient, vous allez voir, c'est en forme de balle. Avant ils étaient noirs, maintenant ils sont dorés. Alors peut-être que ça a changé depuis encore entre temps. Et ceux que j'avais, ils avaient vraiment tous séché. Donc là ils m'en avaient renvoyé deux teintes, parce qu'il y a aussi des teintes qui ont disparu. Donc je vais jeter les packaging comme le reste, c'est bon. J'ai RPG et Lacrimosa. Donc Lacrimosa c'est un métallique un peu. Ah, c'est plus un irisé même. Je l'avais jamais ouvert. Hein. Et du coup, RPG, je l'avais déjà, il avait séché. Et c'est un rose un peu nude comme ça. Très joli. Ensuite, j'ai toujours chez Lunatic Cosmetics. Et pareil, il me l'avait envoyé, mais je crois que c'était il y a 6 ans, 7 ans. C'est des genres de gloss. Je sais pas comment ils appellent ça. La texture de celui-là, ça va, mais l'odeur, il y a un violet foncé. C'est London, c'est non? Ouais, London Bridge, ça c'est Paranormal. Non, ils sont tous pareils. Ils sentent un peu la menthe, c'est bizarre. Créature en vert. Tinted Tempress. C'est un marron. Un rouge foncé, un peu marron. Et un Red, Ritual Red, donc un rouge foncé. Bon écoutez, non ils vont bien. Juste le parfum qui est un peu chelou. J'avais quelques NYX. J'en avais plein des NYX et du coup il me reste ça. Je crois que j'en ai plus d'autres de NYX que j'avais tout donné. C'était des teintes que j'aimais bien. Du gris étonnamment. Mais il marche toujours. Du gris encore. Je sais pas s'il les faut encore mais les teintes c'est... Grand Défi et Ace, et franchement ils sont jolis. Et j'avais un violet, mais lui il est tout sec donc il s'en va. Hop, ensuite l'Anastasia, je vais sûrement pas les swatcher, ils sont quasiment tous neufs. Vraiment je les utilisais que sur mes clientes, donc en fait je vais même pas les check, hein. Normalement ils sont tous désinfectés.
Je vais voir si sur le cobalt et le midnight ça va être du gris. Ah bah voilà, le bleu. Si le bleu va bien, tout va bien. Voilà, le bleu va bien, tout va bien. Donc je vais pas passer mon temps parce qu'il y en a beaucoup là-dessus. J'ai 4 Make Up Forever qui datent pareil de Mathusalem. C'est des jolies couleurs, mais ils vont bien. Un rouge, un vrai rouge. J'ai un rosé. Oh, il est beau. Non, ils vont bien. Un vieux rose. Et un peu nude. Non, bah, ils vont bien aussi. Ensuite, donc j'ai les MAC qui sont super vieux. Oh, j'ai ça aussi, des Urban Decay, des vieux trucs. Bad Blood, il était tellement beau ce Bad Blood là. Je sais pas s'il est encore bon. Hein. Il est encore bon. Trop bien. Franchement, regarde, il est là. Et franchement, il était trop beau. Je sais pas si... Bon, de toute façon, Urban Decay disparaît de France, hein, si vous n'avez pas capté. Et celui-ci, c'est Matte Blackmail. Et ça va. Et vous allez voir, dans cette teinte-là, tous mes MAC, par exemple... j'arrive pas à parler. Quasiment tous mes MAC, c'est dans ces teintes-là que je les avais achetés. J'en ai deux de chez BYS qui sont un peu irisés, que j'avais reçus il y a 2 ans. Là, c'est vraiment juste pour faire des paillettes et je suis pas sûre de les garder. Ils sont jolis, mais vraiment, je vois pas trop l'intérêt. Je préfère mettre des paillettes. Je vais les donner. Hop. Ça, c'est quoi? Ah, c'est un Too Faced. C'est un Too Faced, je sais plus quelle collection qui brillait là. Mais il est grave beau. Je le garde. Il est dans le même style que ces deux-là, mais vachement plus visible. Et moi, j'aime bien quand c'est vachement plus visible. Et j'ai 2 Sugar Pills qui datent aussi, je crois, de 5 ans. Un orange, je crois, et un bleu. Alors, le bleu, il est ultra sec. Donc, c'est au revoir. C'était Shiver et le Détox. Détox, ça va. Le Détox, il est là. Le bleu, il est là. Donc, on va garder Détox. Et on va jeter le bleu. Et ensuite, du coup, il y a tous les MAC. J'en ai 12. 16. 16, j'en avais déjà fait un tri. Donc, j'ai su de Brocandy. Ça, c'est pareil. Brocandy, qu'il soit marron ou pas, je m'en fous, je garde. Ensuite, j'avais Deep With Envie. C'est un vert, je crois. C'est un vert. Il va bien. Il sent pas mauvais. Ça va, Alexis? Instigator. C'est un violet, normalement. Donc il doit vraiment ressembler à ce que je vous disais tout à l'heure. Il est plus clair, mais voilà, il ressemble. Ruby Woo, il est trop beau. C'est un rouge, c'est un des plus beaux, plus jolis rouges, je trouve. J'ai Sin, c'est un violet aussi normalement. Non, c'est un rouge foncé. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais qu'est-ce que tu veux? Viens, monte. Viens là. Voilà. J'ai les Viva Glam qui sont plutôt glossés normalement de mémoire. C'est un rouge aussi qui est très joli. Allez, tombez par terre. Matte Royal, c'est un bleu. Ouais, putain, j'ai une bonne mémoire. Hein. Et lui, il marche encore bien. Il sent pas. Russian Red aussi, c'est un des plus jolis bleus. Et lui, je l'ai poncé. Hein. C'était la collection Wonder Woman. Et vous voyez, je l'avais poncé. Et je crois qu'il existe encore en version permanente. Mais bon, le jour où ils seront cruelty free, on en parlera. J'ai le Viva Glam de Cyndi Lauper. Pareil, je l'ai tué. Je le garde parce que c'est Cyndi Lauper de toute façon. Oh, Alexis. Witch, c'est un violet il me semble. Pas du tout, c'est un noir. Non, c'est un noir avec des sous-tons, je sais pas trop quoi.
satin cyber. Mais ils sont tous à peu près la même couleur. Je sais pas, j'étais dans ces tons là quand je les avais achetés. Mais je suis choquée qu'ils soient encore bons parce que ça fait au moins 10 ans que je les ai. Ah, celui-là. Il est un petit peu compliqué celui-là. Je pense que il commence à sentir la pâte à modeler. Je pense qu'il va pas finir... il va pas tenir un million d'années. C'est celui-ci, c'est film noir. Et après j'ai des brillants. Donc j'ai Time to Shine. C'est un blanc comme ça. Pick me, pick me. C'est un rosé. Bah c'est le même genre que Bis en fait. Hein. C'est des Frost, celui-là ouais, c'est des Frost. Il y a celui-ci qui est un peu doré vert. Et le dernier Frost doit être bleu. Voilà, il est bleu. Donc, ils vont bien. Donc il n'y a que le film noir où c'est tendancieux. Donc je les garde. J'ai 3 glosses de chez Lime Crime qui traînent par ici. Que je vais essayer de mettre de l'autre côté du coup. Ah putain, je vais y arriver. Donc c'est des Wet Cherry, j'ai le bleu. Est-ce qu'ils sont encore bons? J'ai Fluorescent Cherry. Ouais, ça va. Et lui, bah, toutes les paillettes sont parties dans l'autre sens vu que je l'ai retourné. S'il reste des paillettes, oui. Allez. Quel bruit agréable. Hop. Ça va. Lui c'est Cherry Slime. Je crois que j'en ai un autre. Donc au pire voilà, mais ça va. Et ensuite j'ai des Kat Von D. Alors Kat Von D, j'avais ceux-là. C'était vraiment les dernières collections qu'ils avaient fait. Marigold. C'est un orange qui est trop beau. Mais je sais pas si... Ah si ça va. Ça va. Ensuite pareil de... J'ai quoi? Homegirl. Franchement j'avais commencé la collection. Bien sûr. J'avais commencé la collection de ceux-là aussi. Mais du coup j'ai fait la collection des liquides mais pas de ceux-là. Homegirl il est très sec. Donc je vais le virer. C'est un des premiers que j'ai acheté Homegirl comme ça. Ensuite j'ai Tijuana. C'est un rouge qui est trop beau. Qui ressemble beaucoup au MAC. Donc c'est cool. Si je veux virer le MAC au moins. Lolita. Il va bien. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Mais qu'est-ce qu'elle veut, mon petit chat? Mais qu'est-ce qu'il veut? Oh là là. Ensuite, j'ai Piaf. Je crois que c'est son chat qui s'appelle Piaf. C'était une bonne idée de le mettre là. Et ça va. Ça on l'a fait. Pumpkin, pareil, c'est un orange. Mon bébé. J'adore. Mon bébé. Coven. Il va bien. Plan 9, c'est un vert. Je galère, il faut que je tienne Lexi plus. C'est un vert, c'est pas mon vert préféré de la terre parce qu'il est assez clair, mais il est joli. Nyan, c'est le noir avec des paillettes, non? Ouais, c'est ça. Et il va bien. Dans l'odeur, ça va aussi. Il reste deux. Deep Teal, donc un turquoise. C'est toute la collection avec la bouche là. J'aime pas trop qu'ils aient mis une bouche dedans. Mais les projets étaient beaux. Il est joli. Je pense qu'il va pas durer 1000 ans. Et Poe, qui est bleu. C'est pareil. Pareil que le vert. Après c'est des vieux que j'ai acheté il y a longtemps. Donc je pense que c'est pareil. Il va pas durer 107 ans. Bon là ça va être compliqué. On passe dans les palettes. C'est compliqué aussi parce que j'ai la petite qui est là et que j'ai des paillettes absolument partout. Donc en gros si elle marche quelque part elle va faire tomber.
Donc ma petite, il faut que tu ailles te poser quelque part. Alors, on va voir ce que ça donne. Ouais, donc j'ai empilé toutes les palettes, sauf j'ai encore à l'étage du bas qui n'est pas vide, où il y a les Jeffree Star, les Make Up Revolution et 2-3 trucs. Je vais commencer simple, c'est-à-dire les palettes de Norvina, je sais que je vais les garder. Donc là, j'ai les 5 grandes, les 3 petites, pour vous rappeler à quoi elles ressemblent, hein, si vous voulez. Donc ça, c'est la 1, je crois. Ouais. Ensuite, ça, c'est la 2. La 3. La 4. Oups. La 5. J'ai gardé la boîte parce que la boîte, je la trouve trop belle. Mais je viens finir par enlever la boîte. Parce que la palette, elle est aussi belle. Donc là, je pense que je vais jeter la boîte là. J'ai jeté les autres, je peux jeter celle-ci. Enfin non, les autres, il n'y avait pas de boîte, c'était dans... Si, il y avait les boîtes. Et du coup, il y a celle-ci qui est plutôt dans les violets. Donc celle-ci, je vais toutes les garder. Et les Anastasia, les autres. Bon, il y a les petites aussi que je vais garder, donc ça c'est quoi? C'est la 1, la première, la deuxième et la troisième. Ça je vais les garder, c'est des valeurs sûres. Voilà. Donc dans les Anastasia, je vais garder, normalement je vais toutes les garder aussi. Donc celle-ci que j'adore, qui n'existe plus normalement, c'est la Prisme. Donc qui ressemble à ça. Donc, la Subculture qui a fait polémique de ouf à l'époque et que moi j'adore, ça reste une de mes palettes préférées. La Moderne Renaissance qui est toute douce. La Norvina. Il y a la Soft Glam qui est toujours dans sa boîte. Je vais enlever la boîte parce que les autres velours non plus, donc on la connaît, on l'a déjà vu 1000 fois. Je vais prendre la Soft Glam 2, la petite. Celle-ci, franchement, moi je sais pas. Quand ils l'ont sorti, j'étais en mode bof, ok. Donc il ressemble à ça. J'avoue, je crois que je l'ai jamais ouverte. Je sais même pas s'il y a des trucs noir, Mulberry aussi, Dusty Rose aussi, Orange Soda, Dreamer. Voilà, Dreamer, il n'y a pas dans l'autre. Sultry, il y est. Tempera, il y est. Et Incense, il n'y est pas. Donc en fait, il y a 2 couleurs qui n'y sont pas. Bon, c'est pratique pour partir genre peut-être en voyage, je sais pas. Parce que je pars plus en voyage depuis longtemps. Jackie et Ina. Dur. J'ai gardé la boîte parce que je la trouve exceptionnelle, la boîte. Parce que c'est... La palette et la boîte sont exceptionnelles. La palette, j'ai jamais utilisée, je la trouve pas exceptionnelle, mais je la garde quand même. La Sultry, pareil, j'ai gardé le packaging, même si c'est la même chose que la palette, parce que je trouve trop beau. Les paillettes, elles sont quand ça brille, moi, c'est bon. Donc pareil, qui est comme ça. La Carly Bibel, par contre, le packaging, on dirait des pustules. J'en avais déjà parlé à l'époque où je l'avais reçu. Le packaging, je le déteste. Et la palette, je la trouve pas non plus. La Riviera que j'aime beaucoup parce qu'elle est grave colorée. Packaging pas fan. Le fait que ce soit en tissu, c'est très salissant, bah, comme les velours, mais voilà. La Alyssa Edwards, celle-ci je la garderai toujours. C'est une de mes dragues préférées, Alyssa Edwards. Donc très très belle, très très colorée. Et pour finir, la Amrezy que je trouve vraiment canon. Pareil, packaging des paillettes ici, trop belle. J'ai gardé la boîte pour pas abîmer les paillettes. Et vraiment, elle est trop belle. Donc ça, je garde tout. Voilà, ensuite, je n'ai plus de chaise. Alors, celle-ci, je la garde vraiment juste pour la déco. Hop. Si vous vous souvenez pas à quoi elle ressemble à ça. Il y a des teintes que j'aime beaucoup dedans, mais je trouve vraiment qu'elle est pas très pigmentée et je m'en sers vraiment jamais. Et je la garde vraiment pour la déco et elle va ici, là. Ensuite, il y a un autre truc qui va être facile, c'est les Lime Crime. Les Lime Crime, je vais quasiment toutes les garder parce que ça fait partie de mes palettes préférées. C'est bon? Je te gêne pas là? T'as de la place là, t'as plus de place que moi. Hein. Alors, les Lime Crime, j'ai les premières Vénus. Donc Vénus 1, 2, 3.
la Immortal, je crois que ça s'appelle. Immortalis. Les préludes Chroma et Expose. J'ai la palette, je crois que c'est l'anniversaire celle-ci. Celle-ci, je suis pas sûre de la garder. Et j'ai les Vénus XL. Et clairement, Line Crime, j'aime trop. J'achète pas trop les nouveautés. Dernièrement, les petites palettes et tout, j'aime pas trop. Mais les vieilles palettes comme ça, je les aimais trop. Donc je les garde. Vénus XL, on est sur du rose. Et la Vénus XL 2, ça va? Bah alors, elle est ok? Elle est plus douce. Comme ça, donc ça je garde. La prélude Exposed, elle est plutôt nude. Et la Chroma, comme ça. J'avoue, hein, je ne les ai pas utilisées, celles les deux dernières. La Vénus 3, elle est rose aussi. La 2, j'aime trop avec le moutarde qu'il y a dedans et le bleu, trop beau. La Vénus 1, c'est une de mes premières palettes, je vous en ai déjà parlé, je l'aime trop, on est sur des rouges comme ça. Et vraiment, c'est celle que j'utilisais H24 avec une de Lunatic Cosmetics. C'est les deux, mes deux premières palettes. Bon, après j'avais les Naked et tout, mais vraiment les palettes intéressantes, je parle. Vraiment mes deux palettes intéressantes, c'était la Vénus 1 et je sais plus lequel nom de la Lunatic Cosmetics. Et du coup vous avez celle-ci qui ressemble beaucoup à la Colourpop que j'ai quelque part par là-bas. Donc voilà, mais elle est très jolie. Je ne pense pas me séparer. Ah bah attendez, il y a la Lime Crime, du coup celle-ci, la Anniversary. Je crois que c'est ça. Qui est en fait une arc-en-ciel comme ça. Et je sais pas. Ok, c'est beau. Ok, c'est beau, je la garde. Ensuite, il y a les palettes de chez Melt que j'aime beaucoup. Donc, c'est pareil, je ne pense pas me séparer de quoi que ce soit. Déjà, il y a la Vida Muerte que j'aime trop. Rien que le packaging, je vais y arriver. Donc là, on est sur la Vida qui est plutôt flashy. Et la Muerte, elle est quelque part là. Qui est plutôt un peu plus sombre. Voilà, donc ça je garde, c'est évident. Et le packaging il était vraiment incroyable. Ensuite évidemment celle que je vais garder c'est la Beetlejuice, la collection Beetlejuice, la Recently Diseased et la Waiting Room. Décidément, donc trop belle. Donc là je garde les boîtes parce que les boîtes sont belles, les packagings sont beaux aussi. Donc je garde tout. J'ai vraiment hésité à les acheter ces palettes parce que vraiment on a vraiment sur des tons qui ressemblent beaucoup. Dans la 4 violet dans une palette, tu te dis mais pourquoi? Mais vraiment le packaging, voilà. Je me suis décidée au packaging on va dire. Et là c'est pareil, il y a beaucoup de rouge et beaucoup de gris. Vous voyez, il y a quasiment que ça. Donc il y a des sous-tons à chaque fois. Mais c'est pareil, c'est vraiment le packaging qui m'a décidé à les prendre. Et bon, je crois que je les ai jamais utilisées, mais elles sont tellement belles. Je pense que ça fait vraiment partie des, au niveau packaging, des plus belles palettes que j'ai. Ensuite, j'avoue, j'avais beaucoup acheté les palettes de chez Melt par collection. Et du coup, il y en a certaines, je me demande ce que je garde ou pas. On va voir. 27, alors le packaging, c'est un que j'aime le moins chez Melt. C'est joli, mais c'est pas ouf. Et le fait que ce soit blanc à l'intérieur, j'aime pas trop. C'est des couleurs chaudes comme ça. Donc j'ai aussi la Millennial Pink. Pareil, le packaging, je suis pas fan, mais ça va, mais voilà. Qui est dans ces tons là. Elles sont neuves, hein. Vous voyez, je les ai pas utilisées. Est-ce que je la garde ou pas? Franchement, celle-ci, je me demande vraiment si je vais la garder. Je vais la mettre de côté, je vais réfléchir. La 27, qu'est-ce qu'on en fait? Ça c'est des couleurs que j'aime bien, notamment en automne et tout. C'est pareil. Pareil, je vais la mettre de côté, je sais pas. Hop. Ensuite, il y a la 420, cette fois-ci que je trouve incroyable. Le packaging est totalement différent. Alors je préfère la boîte. La boîte elle est waouh. Mais ils ont fait un effet un peu holographique. Et par contre la palette à l'intérieur, mais waouh, elle est ouf. Là par contre... c'est genre de palette que... Enfin, la première fois que je l'ai vue, j'ai fait waouh. Après, c'est des couleurs que Melt fait souvent, genre jaune et vert. Mais waouh. Après, j'ai la Gemini que j'aime beaucoup aussi. Le packaging est ultra simple, mais ultra canon.
Et vous voyez, c'est les mêmes teintes, c'est un peu le même délire. Ça fait du orange, ça fait du vert. Et je l'aime trop aussi. Et même si j'en ai... Enfin, elles se ressemblent pas du tout. Mais même si c'est un peu le même délire, bah là je garderai les deux de toute manière, ça c'est sûr. Ensuite, il y a la Rust. La Rust, je l'avais en stack. Donc les stacks, c'est les ronds qu'ils avaient fait à l'époque. Pareil, le packaging il est méga simple, méga joli, je trouve. Et vous voyez, ça reste des tons comme ça, un peu automnal. Automnal, bref. Et je la trouve quand même plus intéressante que la 24. Donc je vais garder celle-ci, c'est sûr. Il y a des jaunes dedans que j'aime tellement. Ensuite, il y en a une que j'ai acheté vraiment pareil pour la collection. La Blueprint. Quand ils l'ont sorti juste en mode ça ressemble pas du tout à ce qu'ils font habituellement. Je déteste absolument le packaging, je n'aime pas du tout, ça fait très géométrique, très mathématique, très... Voilà, je n'aime pas forcément. C'est pour montrer qu'ils l'avaient en fait en stack et que du coup ils l'ont fait comme ça, je pense. Les couleurs, j'arrive pas à enlever le plastique, c'est à moitié bleu, elle est navrante, à moitié bleu, à moitié marron. Je ne sais pas si... Les bleus sont magnifiques, mais je ne sais pas si ça vaut le coup que je la garde, franchement. Mais les bleus sont magnifiques. Je vais la mettre celle-ci de côté, je vais pas la mettre avec les autres, je vais la mettre vraiment de côté. Et je vérifierai si j'ai des bleus aussi profonds parce qu'il y en a deux qui sont vraiment magnifiques. Mary Jane, celle-ci, je sais pas si vous voyez, mais je vous l'avais fait en story. Et autant le packaging, je l'aime beaucoup, la boîte. Quand j'ai ouvert la boîte, quand j'ai ouvert la... je me suis dit, what the fuck, je m'étais moquée en story de ce packaging méga... je ne sais pas. Autant la fumée je kiffe, autant ces trucs là en relief machin, donc voilà. Mais j'aime bien, ça va ressembler à plein d'autres palettes, mais je l'aime bien donc je vais la garder. Je vais faire des smokies, elle est vraiment cool. La radioactive, je l'aime trop. Elle est méga colorée, donc j'ai plein de palettes colorées comme ça mais je m'en fous. Celle-ci elle reste, on verra si d'autres partent à la place. Ensuite, j'ai la Shein Parties. Si je ne m'abuse, elle ressemble à la Lolita. Packaging assez sobre, assez simple. Je suis pas sûre de l'utiliser. Elle est neuve, je suis pas sûre. On va la mettre de côté. Pour finir, la Smoke Session que j'aime trop. Mon packaging, moi, les feuilles de cannabis, j'en ai rien à faire. Mais toujours ces teintes à moitié jaune doré et puis vert. Et je l'aime trop, elle est trop belle. Donc là j'ai sorti 4 palettes de chez Melt à comparer avec d'autres. Je pense vraiment que je vais pas les garder. Peut-être la bleue mais je pense ouais ça va. C'est pas des palettes que j'utiliserai donc. On va aller chez Beauty Bay. Beauty Bay franchement c'est des palettes que je vais garder parce que pour le prix je vois pas trop ce que je pourrais en faire. Je vais pas les revendre. Partie vraiment il y en a une que voilà mais du coup ça c'est là. Je sais plus comment elle s'appelle. Book of Magic que tout le monde a vu j'espère. J'ai la Sunset Horizon donc qui est comme ça colorée. La New Romantic. Celle-ci elle me fait penser au Lime Crime par exemple. Franchement je trouve qu'elle est très inspirée. Et la Wilderness du coup avec les verts et tout. Très jolie. Donc ça je vais les garder parce que vraiment pour le prix que ça coûte. Après, par rapport à tout le monde qui est en mode ouah, la pigmentation de Beauty Bay et tout, moi je trouve pas forcément que ce soit les palettes les plus pigmentées de la terre. Et je suis pas forcément waouh par rapport à tous les gens qui sont en mode waouh, Beauty Bay. Hein, d'ailleurs, en parlant de Beauty Bay, j'ai celle-ci, la Bright et la Bright Shimmer. Donc que j'avais eu gratuitement en faisant des commandes, vous savez, j'ai des points, vous avez des points quand vous commandez sur Beauty Bay, du coup j'avais pris avec les points et que je vais donner parce que je n'en servirai pas. C'est des petites palettes, c'est pratique les petites palettes quand tu peux les emmener, mais quand tu peux les emmener et que tu peux faire que des trucs méga colorés ou enfin je vois pas l'intérêt. Ensuite j'ai les palettes de Mitchell. Si vous avez du Mitchell, vous savez qu'ils arrivent dans des pochettes en tissu et je vois pas l'intérêt. Franchement je préférais payer 5 balles de moins et pas avoir la pochette en tissu, ou alors qu'on me dise ouais tu veux pas la pochette en tissu, voilà, parce que moi ça me prend de la place pour R. Les palettes je les ai achetées il y a 2 ans pendant le Black Friday et je les ai toujours pas essayées. Donc j'ai là comment elle s'appelle celle-là, In the Cloud là.
Adine de Clouds, qui ressemble à ça. Donc ça reste une palette méga colorée. Pourquoi il y a 2 jaunes, il y a 3 jaunes même. Enfin, cette palette je l'ai pas essayé donc je peux pas la juger comme ça. Mais je sais pas. Franchement je l'ai acheté, après je me suis dit pourquoi je l'ai acheté. Donc je la garde pour l'instant parce que je sais pas ce que ça vaut et que j'aimerais bien quand même savoir. Apparemment, je sais pas, Miguel c'est quand même un maquilleur de ouf, donc j'espère qu'elle a pas fait de la merde. Donc pour l'instant je les garde. Et j'ai l'autre qui s'appelle Fit on the Ground, donc qui est comme ça. J'aime pas du tout les packaging caméo perso. La palette elle me parle un peu plus que l'autre, mais c'est pareil, on retrouve 2 jaunes, 2 verts, enfin 2 verts. 2 verts assez similaires, un irisé, un pas. Beaucoup de verts. Donc vraiment l'idée caméo, moi j'aime bien le vert donc c'est cool. Mais je trouve que c'est pas des palettes que tu peux acheter toute seule et travailler toute seule. Mais je verrai quand je les utiliserai vraiment. Donc ça je garde. Alors il me reste aussi la dernière, enfin la dernière, je sais pas si on en a sorti d'autres depuis, mais j'ai la petite Meme Mitchell qui est comme ça, que je trouve vraiment mignonne. Après j'ai quelques palettes qui sont toutes seules. Donc j'ai la palette de chez Black Moon, la Orb quelque chose, Orb of Light. Bon, je m'étouffe, je meurs. Donc je disais, j'ai la palette Orb of Light de chez Black Moon Cosmetics. Elle est assez simple, elle ressemble un petit peu aux couleurs de Melt que j'aime bien. Mais je pense que c'est une palette qui est cool, genre pour faire des trucs basiques entre guillemets. Donc je vais la garder. Ensuite j'ai une Ace Beauty et je voulais acheter la dernière qu'ils ont ressortie. Sauf que les frais de port j'ai fait non. Donc j'ai la Ace Beauty Océanique qui est dans les tons bleus. Comme ça. J'en avais une autre dans le même genre. Est-ce que je la retrouve? Je crois que c'est la Certify. Voilà, j'ai la Certify. Je sais pas. Ça c'est la manie de garder tous les plastiques. J'ai la Certify qui ressemble quand même un petit peu. Alors même s'il y a un blanc irisé et tout, ça ressemble quand même pas mal. Donc je me dis je vais en garder peut-être qu'une des deux. Même si c'est vraiment mes couleurs, tout ce qui est vert et bleu, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Donc je pense que je vais voir pour en garder qu'une des deux. Et je pense que ce sera la Ace. Je vais garder les deux. Celle-ci je peux pas. C'est trop les couleurs que j'aime bien pour m'en séparer. Lexi, tu fais attention à pas tomber, là je me penche. Toute seule. Bon j'ai aussi celle-ci, c'est Chloé qui me l'avait offert et je la garde surtout parce qu'elle est fun, c'est version livre. Ils en font plein des livres, mais c'est vrai que je l'utilise pas. Je sais pas pourquoi, je pense qu'il y a des teintes qui sont cool. Mais c'est le format qui me... C'est très gros, du coup ça me... Elle me fatigue. Lexi arrête. Oh putain. Du coup c'est... Voilà, je l'utilise pas mais je la garde parce que de toute façon c'est un cadeau. Donc je vais pas donner un cadeau. J'ai du coup la palette Noctex de Antiquity de Noctex que je vous avais dit que j'ai aussi, qui est cassée, que je vais réparer pour vous la montrer non cassée normalement. Franchement elle était vraiment canon. Pareil c'est les teintes que j'adore. Du coup je la garde hein, forcément. Et je vous ferai je pense une vidéo pour vous montrer comment on répare une palette cassée. Et comme ça je pourrais donner la palette à Chloé. J'ai celle-ci, c'est la Alexis Stone. Putain elle s'est décollée. Elle est tombée, du coup elle s'est décollée, je vais la recoller. C'est celle-ci là, que j'utilise plus en illuminateur et tout. Donc je la garde. Urban Decay, j'ai 2 palettes. J'ai failli acheter la dernière qui est sortie et heureusement je ne l'ai pas achetée parce que vraiment ça aurait été une connerie. J'ai la fameuse électrique. Franchement celle-ci j'aurais dû la garder mais toute leur vie, je sais pas pourquoi ils l'ont arrêtée. Elle est vraiment chouette, elle est vraiment canon, elle est vraiment pigmentée, elle est vraiment tout, donc je la garderai jusqu'à la fin. Et j'avais acheté la Naked qui est vegan et cruelty free, que je n'ai toujours pas essayé. Mais je sais pas, elle me parlait par rapport à toutes les autres Naked. Sauf que maintenant elle me parle plus du tout. Genre vraiment c'était le bleu qui était là et tout, que je trouvais trop beau et tout, mais maintenant... elle me blase autant que toutes les Naked. Même si par contre le packaging, j'adore le packaging. Donc écoutez, je vais pas la garder.
J'ai les deux petites beauty bags comme ça, la pastel que je garde parce qu'elle est chou. Et la Utopia que j'ai jamais utilisée, mais je pense que les deux ensemble ça peut être des trucs trop bien. Et en pastel, j'ai aussi la Pastel Goth de chez Kat Von D, donc elle n'existe plus normalement. Elle ressemble pas du tout. Il y a des teintes, enfin voilà, il y a le jaune. Mais sinon c'est pas les mêmes teintes, donc c'est pareil, je garde les deux. J'ai une palette de chez Deadly Sins Cosmetics que j'ai acheté vraiment pour le packaging parce que trop beau. Mais la palette elle est Mims aussi, il y a des couleurs que j'aime bien, genre vert, violet, tout ça. Mais vraiment je l'ai acheté plus pour le packaging qu'autre chose. Chez Kat Von D j'avais aussi acheté celle-ci, la dernière qui est sortie, la Planète Fanatique. Et je crois que je suis sortie de Sephora et j'ai regretté direct de l'avoir acheté. Parce qu'en fait j'ai fait les swatchs et j'étais en mode waouh waouh waouh. Et après en sortant je me suis dit, je vais jamais l'utiliser en fait. Et ouais vraiment la swatchant j'ai fait waouh. Mais déjà le packaging, c'est quoi cette daube? Donc c'est un packaging je sais plus quoi, recyclé, je sais pas quoi, sa grand-mère en short. Mais c'est horriblement moche. Après ouais quand je la regarde comme ça je sais les fards ils sont grave beaux. Non non je la veux pas. Bon, je la veux pas. Ensuite j'ai les Lindalberg que je vais garder de toute façon. Donc il y a celle-ci que j'aime beaucoup, c'est la Spectral Palette qui est comme ceci. Donc elle est très jolie. Et les deux autres, j'ai la Infinity Deep et la Infinity tout court, c'est ça. Bon, j'aime beaucoup les deux packaging de ces deux palettes, surtout celui-ci, trop simple, trop beau. Donc on est sur, voilà j'ai mis mon doigt dedans, des teintes qui sont très simples et moi je les utilisais beaucoup dans mon kit pro. On peut l'utiliser en blush, on peut tout faire avec, donc ça je garde. Et là Infinity c'est le même délire, mais hop, en beaucoup plus clair. Donc ouais ça on peut l'utiliser en blush, on peut l'utiliser sous les yeux, genre on peut l'utiliser plein de trucs, l'highlight et tout. Donc mais c'est voilà, c'est plus des palettes que j'utilisais dans mon kit pro et pas trop sur moi, mais je les garde. Ensuite j'ai du Huda Beauty. Alors j'ai les petites et les grandes. Donc dernièrement j'ai acheté la Rose Quartz parce que pareil je suis allée chez Sephora pour acheter totalement un autre truc dont j'avais besoin et je l'ai vu et je l'ai swatché et j'ai fait waouh. Et je la trouve très jolie, je l'aime bien. Après bon je l'ai jamais utilisée non plus, mais c'est vrai qu'en faisant les swatchs j'étais en mode waouh. Et celle-là je vais la garder parce que je suis pas prête à... Je suis pas prête, voilà. Hop, j'ai la Mercury rétrograde aussi depuis un bail. La boîte elle était en plastique, c'était mon enfer. Donc elle est très belle aussi. Et au début je pensais qu'elle se ressemblait mais en fait pas du tout. Donc je garde. La Desert Dusk que j'aime beaucoup perso. On peut faire une multitude de maquillages avec. Donc je la garde. J'ai la Rose Gold. Du coup je m'étais séparée de la Rose Gold normale et j'avais gardé que la Rose Gold Remastered. Que je trouve aussi jolie. Je trouve qu'elle ressemble beaucoup à Anastasia, là, genre la Modern Renaissance ou je sais plus laquelle. Mais elle est très très jolie aussi. Je la garde quand même. Mais... du coup, Huda Beauty, on passe dans les mini palettes. Donc j'en ai quelques-unes. J'en avais enlevé certaines déjà il y a un petit moment. J'avais pas mal de celles-ci en collection et j'avais gardé que la verte et la topaz. Donc la verte, elle est comme ça. Regarde. Et la topaz, je l'aime beaucoup. Alors que c'est pas du tout mes couleurs de base, mais c'est vrai que je l'aime beaucoup beaucoup. Je vais la garder aussi. Ensuite, j'ai les pastels. J'ai les 3 pastels. Et à chaque fois que je me dis, je trie mes palettes, je me dis, c'est bon, les pastels, je vais les enlever. Et à chaque fois, je les vois et je les trouve trop belles. Et je suis en mode, non, ces putains d'irisés, là, ils sont tellement beaux ces irisés à chaque fois. Je suis pas prête. Pareil pour la rose. La rose, le fait qu'il y ait le jaune dedans, ça me... J'aime trop. Et la violette, je suis pas prête à les enlever. Les néons, qui n'ont néon pour moi que leur nom, hein. Mais par contre, je les trouve super jolis. C'est pareil, leur irisé à chaque fois, une tuerie. Là on est vraiment sur du rose flash. Ça je trouve que c'est bien si jamais tu pars en week-end et que tu veux emmener très peu de palettes. Elle est trop belle.
Voilà, et dernièrement j'ai acheté la Python et la caméléon qui vient de se suicider. Donc la caméléon, dis-moi que t'es vivante. T'es vivante. Que j'ai swatché en magasin en fait, et là par contre j'ai mis le temps à me décider. Je voulais aussi la Jaguar mais elle était en rupture et du coup je me suis dit c'est un signe du destin. Le packaging il est trop beau, ils ont fait un peu holographique, c'est trop beau. Et vraiment la Python. Mais elles se ressemblent un peu toutes au final. Mais voilà, donc là je peux pas, je suis pas prête à les enlever. Devant moi j'ai aussi les Carnival. Alors les Carnival, j'ai la Tahiti, la première. Voilà, XL palette, j'ai pas la toute première, j'ai la XL, la Carnival. Et je me demande si je garde la Carnival et la XL, si je regarde les deux ou une des deux. Au début j'étais en mode je vais enlever celle-ci et garder la Tahiti. Mais il faut que je fasse une étude, il faut que je vois si c'est... Putain, je vais me décider pour une couleur. La couleur Mood elle est incroyable et la couleur Make Waves aussi, elles sont incroyables. Donc je pense que je vais garder les deux. Mais si vous voulez en acheter, enfin si vous en voulez qu'une des deux, vous n'avez pas besoin d'acheter les deux, elles se ressemblent quand même vachement. Hein. Je pense que si j'en avais acheté qu'une, j'aurais acheté la Tahiti. Et ensuite j'ai acheté de Antidote parce que quand je l'ai vu, enfin je viens de vous faire un speech sur les Melt cosmétiques avec leur un côté vert, un côté jaune, orange, tout ça que j'aime trop. Et on retrouve ça ici et elle est immense et je l'aime et j'ai envie de lui faire des bébés. Je dis ça, je l'ai jamais testé encore, hein, elle est neuve. Mais quand je l'ai vue, j'ai fait waouh. Voilà, limite entre les trois, c'est celle que je préfère. Donc je garde les Carnival. Après cela, j'ai du coup les Certify. Aïe. Du coup, bah, celle-ci, vous l'avez vue et j'ai décidé que je la gardais pour l'instant. Après, j'ai aussi celle-ci. Donc, c'est une palette arc-en-ciel et j'ai plein de palettes arc-en-ciel. Enfin, j'en ai moins vu que j'en ai vendu plein. Mais je pense que par rapport au fait que j'ai la Carnival, je suis pas sûre que ce soit très intéressant de la garder. Donc, je vais l'enlever. Et il y a aussi, du coup, ça c'était, je sais plus, Tropical Wonder et la Affinity. Et ça, c'est pareil. C'est pas... Enfin, j'aime bien les maquillages violets et tout, mais ça, c'est des maquillages que je peux faire avec plein d'autres de mes palettes, je pense. Et ouais, elle me transcende pas, c'est la Affinity palette. J'ai deux petites palettes létales et du coup dans mes cartons là-bas j'ai les palettes que je voulais faire moi-même, qu'il faudra que je fasse un jour. C'est une de mes collègues qui me les a offertes et elles sont trop cute. Donc même si elles n'étaient pas cute, de toute façon je les aurais gardées parce que c'est celle qui me les a offertes, mais elles sont vraiment très cute. Et le packaging j'avais même pas capté, ils sont différents. Là il y a un insecte, je sais pas, un bourdon, je sais pas, une abeille. Et là c'est des petits triangles et franchement c'est trop mignon. Et l'étal c'est franchement les fards sont trop beaux. J'ai la première fan size de Sugar Pills et j'aimerais bien m'acheter la deuxième parce qu'elle est trop cute, trop cute. Et ensuite chez Colourpop, franchement vu le prix des palettes, je vais tout garder parce que voilà. Donc j'ai la UU au nez qui est très jolie. Orange You Glad. Après j'en achète moins parce que bon j'en ai trop. Orange You Glad, orange. Mean to Be. Vert clair. Just My Luck. Vert. Aura and Out. Ça c'est une collection que j'avais beaucoup aimée. Donc très mignon, pastel toujours. Hein. In a Trance. C'est très joli. Miss Bliss. Donc c'est la dernière de la collection. Il y avait les 3 dedans. Donc qui est plutôt comme ça. Ensuite j'ai Going Coconut. Qui est dans les nudes. Just My Pleasure. Qui est très jolie. Elles sont très pigmentées, on dirait pas, mais... la bleue, Blue Moon. La Sweet Smoke qui fait penser du coup à celle de Lime Crime. Et ensuite j'ai cette collection là avec la Big Poppy qui est orange et la It's My Ray Sunshine. J'aime trop, elles sont trop belles. Surtout celle-là. La
Mandalorian de Child. Qui est comme ça, elle est trop mimes. Je vais jeter la boîte maintenant. Les Powerpuff. Est-ce que vous saviez que j'avais un tatouage rebelle? Voilà, maintenant vous savez. Elle est trop belle. Elle est trop belle. Je garde la boîte parce que la boîte elle est trop belle aussi. Ça fait un cœur, c'est trop mignon. Good as Gold, qui est très jolie pour du doré. Je trouve qu'elle est très belle. Donc pour une touche de doré ou voilà, donc très jolie. Ensuite j'ai pris les Frozen. Ça fait longtemps. Hein. J'ai Anna et Elsa, donc la Frozen 1 et 2. Qui sont très cool aussi. Je préfère Anna étonnamment. Et ensuite il y a Elsa. C'est doux, c'est super doux à chaque fois. Il y a la Sailor Moon qui est trop belle. Avec son packaging, vous savez, qui change là, c'est trop mignon. Elle est trop mimi. Et je pense quand même que ma préférée c'est la Lizzie McGuire. Elle est trop belle. Je la trouve trop belle, les verts et tout. Elles sont trop beaux. C'est très des couleurs, enfin... Je sais pas, ça me fait très penser tout ça aux 90s. Donc forcément j'aime bien, c'est quand j'étais jeune. Quand j'étais petite même. Donc voilà pour Colourpop. Donc je garde tout de toute façon, je vous ai dit, au niveau du prix. Je vois pas l'intérêt de les vendre. Ici j'ai une palette Cosette que je vais donner parce que je ne m'en sers pas et que bon, c'est des couleurs que j'ai un peu partout. J'avais aussi mis de côté la Utopia, donc, que j'avais acheté beaucoup à cause de deux fards. Voilà, je vois pas trop l'intérêt, je l'utilise pas, je vais pas la garder pour deux fards. Ensuite il y avait aussi la Simple Beauty. Donc, hop, qui est très belle, mais je disais, j'ai déjà plein de palettes dans ces tons-là, dans les tons un peu arc-en-ciel, donc c'est pareil, c'est pareil. Je n'ai pas trop l'intérêt de la garder, surtout si je garde les deux Carnival. Hop. Et ensuite j'ai les Juvia's Place, donc il y en avait que j'avais mis de côté déjà pour les vendre. Et j'avais rajouté celle-ci, qui est vraiment toute neuve. Mais je sais pas, je me tâte parce que les Juvia's Place, elles ont quand même une pigmentation de psychopathe. Avec la Magic Mini aussi. Dernièrement, je l'ai revue passer sur Insta et ça m'a donné envie de la garder aussi. Donc je pense que je vais les mettre en vente si elles partent, tant mieux. Mais sinon, bah, je les garderai. Et du coup, il y a les palettes que j'avais déjà triées les fois d'avant qui sont toujours là. Donc je pense que je vais les donner vu qu'elles partent pas en vente. Et il y a aussi celle-ci que je vais vendre. C'est la Natasha Denona. Donc je vous ai montré au début, la petite. Parce que je vois pas l'intérêt. Machin miniature là. Donc voilà, on a enfin terminé. Mais non, j'ai encore un étage, putain. On va jamais y arriver. Donc il y a les Jeffree Star et les Bio et Make Up Revolution encore. Donc je vais les ressortir, je vais les monter. Donc c'est pas fini. Donc je me disais bien qu'il me manquait une palette de Beauty Bay. Donc la Age of Opulence. Donc ça me confirme hein, tous les bleus et tout que j'ai. Voilà. Donc Age of Opulence. Je déteste le packaging. Franchement la boîte est très belle. Ça c'est moche. Mais les boîtes sont tellement plus grandes parce qu'ils mettent des emballages papier dedans que voilà. Mais je me disais qu'il me manquait une palette. Après l'intérieur est très beau. J'ai les Jeffree Star, je pense qu'on va les garder. Mais ce qui est chiant c'est vraiment les packaging avec lui, c'est magnifique. Mais à la fois c'est méga chiant. Donc là, comment elle s'appelait celle-ci? Conspiracy, que j'aime beaucoup. Je l'ai pas utilisé je crois. La Blood Sugar, qui est très belle, j'ai très peu utilisé aussi. Je sais pas, je me vois pas trop m'en séparer, je sais pas pourquoi. La Blue Blood, très belle dans les tons bleus. Celle que j'attendais de ouf et dont je me suis jamais servi, la Green, là, comment elle s'appelle? Blood Money. J'ai même pas enlevé sa boîte. Et la boîte est plus jolie que la palette, encore une fois. Ils sont chiants à faire ça. La boîte, elle est comme ça. La palette, elle est comme ça. J'ai même pas enlevé le plastique. Pour vous dire, je crois que je l'ai même pas ouverte en fait.
si. J'ai pas dû voir qu'il y avait de plastique. Là, je vais jeter la boîte quand même. Je pense que je l'avais jamais ouverte parce que elle tue. Hein. Elle tue, elle est trop belle. Et le miroir aussi, il est beau et tout, tout est beau. Donc je vais jeter la boîte. Non, finalement, j'aime bien le packaging du truc. Je jette la boîte. J'ai aussi celle-ci. Super pratique à ranger. La Jawbreaker. Est-ce que je garde la Jawbreaker? J'avais déjà hésité la dernière fois. Parce qu'elle est ici. Parce qu'elle est belle. Mais déjà, je ne me suis jamais servie. Il y a beaucoup de pastels. Plein de couleurs et tout. Elles sont très jolies les couleurs. Elles sont ouf. Hein. Mais je suis pas sûre que je vais m'en servir un jour. Je sais pas du tout. Je garde les palettes qui sont faciles à ranger. Vous remarquez, j'aime bien me faire chier. Donc celle-ci. La Cremated. Je déteste sa tête là. Franchement, autant je le trouve très beau, autant là il est affreux. Et du coup bah, c'est un peu voilà, tout ce qui est gris comme ça. Je la garde parce que franchement je la trouve belle. Mais alors ce packaging, ça allait pas. Hop, et pour finir la Alien. Donc j'ai gardé la boîte parce que c'est plus pratique à ranger. Mais c'est vrai que c'est vraiment pas pratique à ranger. La Alien qui est comme ça, elle est belle. Je la garde parce que j'aime bien les trucs chiants. Et ensuite pour finir il y a les Révolutions. Et franchement je sais pas pourquoi j'ai des Révolutions parce que je les utilise jamais. Donc là j'ai quoi? J'ai la Forever Flawless. Le truc c'est que... Lexi, qu'est-ce que tu fais comme bêtise? C'est que de toute façon je peux même pas les revendre parce que ça coûte pas cher. Du tout. Donc je me dis je vais les utiliser. Mais je les utilise jamais. Donc j'ai elle. Ah pardon, c'est tous les Forever Flawless. Donc là c'est la Enchanted, là c'est la Allure. Je trouvais qu'elle ressemblait beaucoup à la Lolita Porvida perso et je voulais faire une comparaison mais j'ai eu la flemme. Enfin j'ai pas eu le temps, enfin bref. La Shield, elle est belle je crois. Bon elle est verte, donc elle est belle. Fire. Midnight Rose. Qui voilà. Hop. La Bird of Paradise, je crois qu'elle est plutôt jolie celle-ci. Et vous voyez, je les ai jamais utilisées. Et derrière, je crois que c'est la Ice. Voilà, la Ice. Qui ressemble un peu à la Blue Blood de chez Jeffree Star. Donc je les garde parce que vraiment elles coûtent pas très cher et que je pense que personne autour de moi sera intéressé de toute façon pour les avoir. Par contre je vais changer mon rangement du bas parce que j'ai plus de place pour mettre mes vernis et j'ai des rangements en plastique comme ça là en trop du coup. Donc je vais les mettre en bas pour ranger les palettes et comme ça sera un peu plus mieux rangé peut-être, je sais pas. Donc je vais faire ça vite fait et après je vous reprends pour faire un point de ce qui s'en va. J'ai changé d'avis. Finalement, ces deux-là, je vais m'en séparer parce que vraiment j'ai des couleurs qui ressemblent et que voilà. Et j'ai oublié que j'avais aussi elle dans un coin. Et en fait, je gardais aussi la boîte parce que je préfère la boue. Enfin, je suis mitigée. Mais je vais jeter la boîte aussi parce que je peux pas les ranger. Le problème, c'est que du coup, j'ai cette palette de Beauty Bay. Non, 6. Non, elle rentre. C'est la même taille. Ah, elle est plus grande. Oh putain. Bon et voilà c'est fini, c'est à peu près rangé, j'ai pas fini de ranger mais c'est à peu près, enfin c'est vivable. Du coup pour faire le point, ça c'est ce qui part hop, à la poubelle. Donc on a vu un rouge à lèvres, paillettes, tout ce qui est un peu, tout ce qui est pourri en fait, tout ce qui est sec et qui sent mauvais ou qui est périmé, enfin voilà. Et pour ce que je vais donner, alors il y a ceux qui étaient déjà en vente, mais il y a tout ça. Il y a tout ce qui se trouve ici. Voilà. Donc soit je vais y donner, soit je vais y mettre en vente, plus toutes les palettes, donc Jawbreaker, des Melt. Voilà, il y a plein de trucs. Tout ça là, la Ultimate de NYX, enfin il y a plein de trucs.
qui vont partir. En gros, combien j'ai enlevé de palettes? Je vais vous dire. En gros, il y a 30 palettes avec celles qu'il y avait avant. Donc au total, il y a 30 palettes qui s'en vont. Donc c'est pas mal. Franchement, fière de moi. Voilà, donc là l'objectif ça va être de ranger tout ce qui est ongles, parce que du coup j'ai foutu le bordel en enlevant les rangements comment ça s'appelle, en acrylique. Alors à la base ces rangements là c'est des rangements pour les ongles, hein. Moi je préfère pour les palettes. Pour les ongles ça marchait très bien si on n'a pas 12 000 rouges à ongles. La vieille personne. Vernis à ongles, mais c'est vrai que là je commence à en avoir trop et du coup je n'ai plus de place et j'ai préféré acheter un Alex et pouvoir les ranger dans les Alex, et en même temps ça prendra moins la poussière. Là maintenant l'idée c'est vraiment de pouvoir optimiser mon espace, du coup voilà. Mais en tout cas j'étais stressée de faire ce déclutter entre guillemets, et finalement je me sens vachement apaisée de l'avoir fait, vachement contente. Surprise aussi pour les palettes parce que je pensais pas en enlever autant, surtout les melts je pensais pas, mais pour l'instant je suis sereine. On verra, c'est le moment si je les mets en vente je suis en mode mais pour l'instant je suis sereine. Au niveau des pinceaux j'ai rien viré parce que les pinceaux bah, c'est toujours utile et c'est de la bonne cam ce que j'ai, donc voilà. Et je vous ai pas montré les trucs que j'utilise tous les jours parce que je vais pas les trier vu que je les utilise tous les jours, ils sont pas pourris, donc voilà. Je vais donc faire le même montage de cette vidéo en espérant que ça ne dure pas 56 heures, mais j'ai un peu peur. Du coup je vous dis à bientôt, et je pense que peut-être que je vais vous filmer le rangement vernis à ongles, peut-être que ça peut en intéresser certains et certaines. Mais du coup ça sera demain c'est bien. Déjà j'ai monté le meuble Alex. Hier j'ai monté le meuble Alex, j'étais motivée, je l'ai monté. Donc il restera que à ranger et à organiser. Donc je me dis pourquoi pas.